Que fait ma femme à tes côtés? Oh mon ami, dans la main, que lui dis-tu? Elle te sourit, elle te sourit. Que fait ma femme dans ton grand lit? À moitié nu, des sudoku, des mots croisés, les pieds mêlés, les pieds mêlés. Que fait ma femme chez son patron? Sans pantalon, le bras dessous, tu danses tout nu. Que fait ma femme sur le canapé? À rigoler, une promotion, augmentation, bonne solution. Et bonjour à tous, nous sommes dimanche. J'espère que vous passez une bonne journée pour ceux qui ont du mauvais temps et surtout pour ceux qui ont du beau temps. Alors je voulais vous faire ce petit tuto nouvelle aujourd'hui pour vous parler un petit peu des quelques messages qui sont arrivés ces jours-ci où j'ai été très occupée pour voir un petit peu, vous parler des ateliers, de tout ce qui se passe un petit peu sur la chaîne et vous présenter certaines choses. Donc voilà. Alors on va commencer par les messages parce qu'il y a 2-3 messages là qui m'ont fait très très plaisir. Donc je commence par Linda. Linda, bonjour, très belle vidéo, très sympathique. Merci Linda, ça me fait vraiment plaisir. Nous avons Martina, bonjour Nanou. Bonjour à ton amie et à Beans. Elle a regardé la vidéo avec Beans et apparemment elle a adoré. Et à vous tous les amis et amies. Donc vous avez le bonjour de Martina. Qu'il est beau ce petit chien. Et j'ai gardé une Chloé de 19 ans. Donc Martina c'est quelqu'un qui aime les animaux, qui en a pas mal chez elle je crois et qui est adorable. Je te fais de gros bisous Martina. Elle a trouvé qu'il faisait beau chez moi. Je te rassure c'est exceptionnel ce jour-là parce qu'aujourd'hui on a à nouveau la pluie. Hein. Merci pour cette balade, bisous Nanou. Donc, ben oui, moi aussi, je te fais de gros bisous Martina, merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous avons toujours Dundee Music, Jérôme, allez le voir. Allez voir sa page Dundee Music, il fait des morceaux instrumental, des morceaux de musique magnifiques, il est adorable, il chante très très bien, il a une voix qui vraiment fait plaisir. Là, le soir, avant de vous coucher, vous écoutez ça, je peux vous garantir que vous êtes détendu et vous passez un sacré moment. Alors, allez le voir, Dundee Music sur YouTube. J'ai un autre message pour les ateliers couture. Ginette, très bonne explication Nadine pour ce premier atelier couture. Je sais faire, mais j'ai pu apprécier ta maîtrise pour faire ce tuto. Merci, c'est gentil. J'ai encore à faire, à peaufiner certaines choses, mais c'est déjà bien. Bravo, continue, t'inquiète pas, j'y vais. Par la suite, je pense que tu vas m'apprendre certaines choses que je ne connais pas ou que j'ai oubliées. Oui, effectivement, c'est exactement ce que je vous disais dans un des tutos couture, que l'on va essayer de faire pour tout le monde, pour les débutants et débutantes, pour les gens qui ont peut-être un jour appris, mais bon, c'était peut-être au niveau scolaire ou avec quelqu'un où vous n'avez pas vraiment accroché, que vous avez envie d'essayer de vous y remettre, ou aussi pour les personnes qui ont appris il y a très longtemps, ou qui est pareil, qui ont oublié des choses, ou qui ne connaissent pas certaines astuces. Alors au niveau couture, vous voyez, j'ai pas mal travaillé. Là, je vous ai montré de la réparation vêtements, de l'arrangement des vêtements. J'ai envie de vous dire qu'on va faire de ça. On va peut-être par la suite faire des vêtements pour enfants ou trouver des idées de choses, mais j'ai envie beaucoup de travailler avec la récup. J'insiste sur ce point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jettent des vêtements ou alors vous donnez des vêtements dans un point relais qui sont récupérés par des associations spécialisées, mais sachez qu'une bonne partie des vêtements, de ces vêtements-là, s'ils ne sont pas vendables, ils partent directement à la déchetterie de tissus. C'est dommage. Avant de jeter,
un tissu, un vêtement que vous mettez plus ou qui est abîmé à un endroit, que ça va pas, on ne peut pas réparer, sur ce vêtement-là, il y a toujours quelque chose à récupérer, à commencer par les boutons. Il peut y avoir une poche intéressante, il peut y avoir le haut d'une ceinture intéressante, ou le dos d'une chemise homme qu'on appelle la Cécile, avec l'encolure qui n'est pas abîmée, c'est intéressant. Vous avez vu qu'on pouvait élargir, on y reviendra. Tout ce qui est, vous raccourcissez un vêtement, la chute, ne la jetez pas. Tout ce qui est tissu, tout ce qui peut être récupéré, récupérez-le. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, pour la récupération, par exemple, tenez, là, j'ai commencé à découper sur un vieux Bermuda qui était très abîmé. Alors, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré, je vais enlever un peu, là, c'est le dos, la poche de derrière. Si j'enlève l'épingle là, parce que j'ai commencé, ça, c'est la poche de devant. Donc, je vais faire, je pense, une espèce de petite pochette. Là, les ourlets ne sont pas faits, ni rien. Je vais faire une espèce de petite pochette sac. Vous remarquerez que ce petit Bermuda, il avait une pression avec une languette ici. Ça, c'est très bien. On peut accrocher les clés, par exemple. Ça peut être un petit sac ou accrocher autre chose. Voilà, il y a moyen de faire. Là, il y a une pochette qui se ferme également. Donc là, il y a moyen de faire un mini sac pour des petites choses. Alors, je remettrai mes épingles plus tard. Ensuite, nous avons quoi en récup? Par exemple, une jupe que vous ne mettez plus. Franchement, elle ne vous va plus, elle est démodée. Vous l'aimiez bien, mais bon, vous n'allez plus la mettre. Hein? Alors, il y a quoi sur une jupe? Pour commencer, souvent, derrière, il y a un bouton à récupérer. Il y a une fermeture à glissière à récupérer. Et là, l'exemple de cette jupe, vous voyez, c'est qu'elle a beaucoup de tissu. Regardez, elle est pleine de jolies choses qui sont peut-être démodées, mais vous allez pouvoir démonter et récupérer ce que vous avez envie. Alors, par exemple, sur cette jupe, la forme vous plaisait, mais elle est démontée. Alors, commencez par la démonter pour vous faire un patron de façon à pouvoir vous faire la même forme de jupe, mais avec un autre tissu. Une fois ça fait, bien vous démontez tout ce qui vous intéresse. Voyez là, par contre, un endroit, voilà, il y a des espèces de petits bijoux. Ça peut vous servir à plein de choses. Ne jetez pas comme ça, récupérez. En bas, il y a un volant qui peut servir à autre chose. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Là, c'est un vieux sac. Alors, je peux vous assurer, je ne sais pas si vous allez le voir. À la caméra, je m'approche, vous voyez, il n'en peut plus le sac. Et le cuir, il est foutu. Même les poignets, c'est foutu. Mais ce sac, il y a à l'intérieur une pochette avec une fermeture éclair qui fonctionne très bien et en bon état. Ça, c'est à récupérer. Vous pouvez la placer autre part. La fermeture à glissière de ce sac, qui n'en peut plus, fonctionne très bien à récupérer. Sur ce sac, regardez-moi ce beau bouton. À récupérer, vous pourrez le placer autre part. Et puis, vous allez bien trouver derrière, il y en a une autre fermeture éclair à récupérer. Éclair, pardon, je vous dis la marque, je n'ai pas le droit. On dit fermeture à glissière. Il y en a une autre à récupérer. Il y aura bien un endroit de ce cuir que vous allez pouvoir récupérer aussi. Et en plus, ce sac, il a une petite particularité, c'est ce que j'aimais bien. Il a une patte de chaque côté avec leur pression. Si j'y arrive, regardez, ça vous le récupérez et vous le placez ailleurs. Donc, ne jetez pas comme ça, sans réfléchir. Regardez tout ce que vous pouvez récupérer qui est en bon état. Vous vous amusez à démonter quand vous ne savez pas quoi faire, qu'il ne fait pas beau dehors, ou pendant que vous bronzez sur la terrasse. Amusez-vous à démonter ce qui est intéressant sur les choses que vous voulez jeter et qui ne servent plus à rien. Un autre exemple. D'abord, les chaussettes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous parle de chaussettes un dimanche? Ben oui, mais les chaussettes souvent. Hein? Peu d'entre vous savent repriser. Vous n'avez plus le temps.
Mais quand il arrive des fois que les chaussettes au talon, elles en peuvent tellement plus qu'on ne peut plus les repriser du tout. Mais le reste de la chaussette, il est bon. Elle est bonne la chaussette là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe le pied et on met la chaussette sans pied? Non, ça ne va pas servir à grand chose. Donc on coupe au-dessus du talon. Et là, très vite, vous allez avoir une housse pour portable. On verra ça une autre fois. En parlant de housse pour portable et autres, ici, j'ai la chute d'un imperméable plastique blanc. Je ne sais pas si vous pouvez voir avec la caméra. C'est un imperméable de ma tati qui était trop long, on l'a raccourci. Donc dans la chute, qui fait tout le tour de l'imperméable quand même, elle est assez grande, vous avez la partie plastique, vous avez de la doublure, tout ça, ça va être utile. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec une partie de cette chute? Vous voyez, il m'en reste encore. Eh bien, j'ai fait une petite pochette. J'ai fait une petite pochette portable et carte. Alors, voyez, regardez, un petit scratch, un bouton pour décorer. Ici, on rentre le portable. Je ne peux pas vous montrer avec le mien parce qu'il a déjà sa housse. Et voilà. Donc là, vous avez la pochette portable. Très bien. Et derrière, une petite pochette secrète avec la doublure. Parce que comme c'est plastique contre plastique, ça allait être difficile. Donc, dans la doublure, j'ai fait une pochette secrète où vous pouvez mettre la carte de votre choix à l'intérieur. Et puis, son petit ruban. Je la remets dedans, ça se remet très facilement. Ici, hop, je me trompe, un petit anneau où vous pouvez accrocher le ruban ou un mousqueton ou ce que vous voulez pour pouvoir l'accrocher autour du cou. C'est ça, c'est pour les personnes qui veulent garder leur portable et certaines choses directement sur elles. Un autre exemple de pochette, celle-ci, ça a été fait dans la jambe d'un pantalon. J'ai récupéré le ruban d'une des jupes là. J'ai récupéré, il y avait des ficelles dedans, d'un ruban pour froncer. J'ai récupéré pour faire le petit anneau, pour pouvoir l'accrocher aussi avec ce que l'on veut. Un petit nœud, on ouvre, c'est une pression. Là, cette fois, j'ai mis une pression. La poche du portable, celle-là, elle est toute simple. On referme. Et derrière, contre soi, une autre petite pochette pour y glisser la carte que vous voulez. Voilà. Quand vous avez une carte que vous perdez tout le temps. Voilà pour ce premier exemple. Je vous en présente une autre que j'ai fait pareil. Il a fallu raccourcir des blouses de travail pour une personne qui les avait beaucoup trop grandes. Eh bien, dans la chute, j'ai récupéré, évidemment. Pourquoi? Parce que sa blouse de travail, il a fallu la raccourcir jusqu'à après la première pression de fermeture. Regardez-moi, j'ai récupéré cette petite pression, cette partie où il y avait la pression, et là, j'ai fait une pochette portable où il y a plusieurs pochettes à l'intérieur. L'une pour l'ordonnance. Ici, vous avez votre carte vitale, par exemple, dans sa pochette à elle, bien sécurisée. Dans la deuxième pochette, l'ordonnance. On peut refermer tout ça facilement. Voilà. Et sur le devant, la pochette du portable pour ne rien perdre. Et on la pend autour du cou. Ça, c'est pour les gens qui ont tendance à tout perdre ou qui ne veulent pas s'embarrasser. Il y a des papiers mamies qui ont besoin, ma maman par exemple, elle a besoin d'avoir son téléphone toujours sur elle. Il y a des personnes qui veulent mettre, vous partez en vacances, vous le glissez à l'intérieur de votre manteau ou de votre vêtement. Ça ne se voit pas, mais vous l'avez près de vous. Vous comprenez? Donc c'est une idée de pochette et tout ça avec de la récup. Je n'ai rien acheté. Voilà. Voilà pour ce qui est de la récupération au niveau de la couture. Je vous ai présenté, donc ça c'est des prototypes, et on peut améliorer. Moi j'ai fait ça vite fait hier, donc je vous le montre comme ça, c'est juste pour vous présenter l'idée. Maintenant nous allons parler des histoires. Les histoires pour les enfants. Alors j'ai envie d'essayer autre chose. Pour les enfants, j'ai l'habitude d'écrire mon histoire et ensuite je la lis. Et je me suis aperçue en écrivant que j'étais
plus dans les personnages, plus j'ai envie de faire autrement, donnez-moi votre avis. J'ai envie de juste m'écrire, de me planter le décor à l'écrit et ensuite de la raconter comme ça vient, comme ça, en live, comme ça vient en direct, devant la caméra et on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça plaira aux enfants. Donc je change ma façon de raconter. Au lieu de lire, je vais plutôt raconter directement. Là je suis, vous voyez, je parle, j'ai juste noté mes grandes lignes pour rien oublier à vous dire, mais c'est tout, j'improvise. Voilà. Je voulais vous parler aussi de notre auteur-compositeur. Vous avez entendu le début d'une chanson là tout à l'heure, avant que j'arrive. Il s'appelle Albert Benita. Alors, c'est un auteur-compositeur. Il a fait des chansons pour plein de gens, pour plein de situations, pour plein de causes surtout importantes. Et sachez que Albert est en train de travailler pour nous, pour notre chaîne, pour nous préparer des génériques à chaque playlist, un générique intéressant qui sera que pour nous. Donc ça c'est sympa à lui, je te remercie Albert, il est en train de travailler dessus. J'espère qu'on aura des premières maquettes à écouter assez rapidement. Alors, maintenant pour la semaine qui vient, vous aurez normalement l'atelier avec la pose de la fermeture à glissière sur un manteau, ce que je vous ai parlé la dernière fois. Mais je vais aussi vous mettre des exercices pour débutants. Donc, je ne sais pas, l'un ou l'autre viendra avant, je vais voir. Je vais préparer des petits exercices pour vous apprendre à piquer un ourlet épinglé, un ourlet, comment le préparer, le surfiler, ou alors y aller direct, pour celles qui ont l'habitude. Une petite révision comme ça, mais surtout vous apprendre à piquer de la longueur, à piquer assez vite comme ça. Je pense qu'on se servira du sujet de la nouvelle housse de planche à repasser. Pour ma planche, ma vieille planche, je vais changer la planche parce que au dernier tuto, je me suis aperçu que j'avais fait une tache avec de la bougie en enlevant de la bougie sur un vêtement. C'était pas très joli, donc je suis décidée, je vais la changer. Donc vous allez avoir ça côté couture, mais nous reviendrons aussi comme promis sur le dessin. Je vous avais promis un tuto sur la perspective, donc nous allons y venir cette semaine. Je vais me remettre un petit peu, je vais changer d'atelier, on va passer en face, côté atelier dessin, peinture et bricolage. Donc vous aurez cet atelier sur la perspective, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours ennuyeux et tout, je vais essayer de vous amener directement à comprendre à quoi sert la perspective et ce que vous pouvez en faire surtout. Donc on démarrera sur une perspective à un seul point. Voilà. Et puis nous allons essayer aussi de commencer un peu la peinture. Préparage d'une toile de fond, on va parler couleurs, les couleurs primaires. Je vais voir ce que je vais vous faire, mais c'est vrai que tout le monde, pas mal de gens attendent cet atelier peinture. Et bien sûr, je vais continuer les histoires des petits loups, comme je vous l'ai promis. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'espère que vous passez un super dimanche. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve sur plusieurs ateliers, comme promis. Moi, je vous souhaite un très très bon dimanche et une bonne semaine. Bisous à tous. On s'en va avec Albert, s'il veut bien. J'avais baissé le son. Tu étais mon soleil, tu étais toute ma vie. Éclairais tous mes rêves, éclairais toutes mes nuits. Bye bye. Avec ton sourire et une larme aussi. Avec ton sourire et une larme aussi. Je regarde le ciel, je te cherche dans la nuit. Se dégage une lumière, une étoile qui luit. Avec ton sourire